Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors d'autant plus que hier je n'ai pas fait de vidéo euh, parce que j'avais mal à la gorge déjà, puis un peu encore, et puis parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Je vous avoue tout, donc je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui. Alors j'espère que les énergies seront belles, seront réconfortantes. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Je le répète tout le temps, mais c'est important. Je sais que vous le savez, mais parfois on se laisse un petit peu embarquer par les guidances. Gardez votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez directement réserver sur mon agenda en ligne. J'ouvre mes créneaux dimanche qui arrivent. Il y en aura peut-être demain, fin d'après-midi. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec l'affirmation positive du jour. Je la découvre en même temps que vous. Et l'affirmation positive pour aujourd'hui, alors vous pouvez la noter quelque part si vous en avez envie pour la mettre dans un petit coin, c'est seul le bon matin. C'est bizarre leur truc. Ah, ils sont pas foulés. Seul le bon matin. Bon, pas le bon matin le matin, hein, le bon qui matin. C'est bizarre. Bon, seul le bon matin. Voilà. Bon, c'est bizarre. Je viens de bugger. Mais après, avoir un bon matin, ça peut permettre au bon de vous atteindre, hein. Bref, bon allez, j'arrête de faire de la confusion, je vais vous perdre. Bon, allez, la guidance du jour, sentimentale. Ben oui, nous sommes sur une chaîne de guidance sentimentale. Je dis pas que le pro ne vous intéresse pas, mais j'ai quand même constaté que les sentiments, c'était quelque chose qui nous prenait vraiment la tête. Le pro aussi, bien évidemment, mais c'est vrai que le sentimental, ça fait mal parfois. Donc c'est toujours bien on me dit, de prendre de la hauteur. Alors là, ça en revient à lâcher prise, etc., etc. D'ailleurs, on m'a fait un commentaire à ce propos qui disait, oui, mais si moi j'écoute vos vidéos et que vous me dites qu'il faut que je lâche prise parce que j'écoute pour savoir si mon hôte va revenir, oui, ok, mais justement, c'est pas pour tout le monde tous les jours. Donc, si votre autre ne revient pas et que vous ressentez qu'il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. C'est pas parce qu'une vidéo vous dit que ça va le faire, que ça sera systématique. On est sur du général. Vous imaginez si, je sais pas, j'ai pas regardé les stats, mais une vidéo peut être vue 1000 fois, parfois ça peut monter à 6000. Allez, on va une moyenne de 2500 vues, donc ça peut pas être pour tout le monde. J'aimerais bien, hein. Donc faut prendre de la hauteur aussi. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps, laisser du temps au temps. C'est ce que c'est la première carte qui sort. Donc, prendre de la hauteur. Allez, je continue. On me dit être en zénitude. Bon, ok. Alors oui, je sais, être zen, être tranquille, prendre de la hauteur qu'on est dans l'attente. Bien évidemment que bien évidemment que c'est compliqué. Je vais pas vous dire l'inverse. Là, ce qu'il faut entendre dans ces deux cartes, c'est ne te prends pas la tête pour rien, ça va le faire. Voilà, là, ça vient peut-être plus interroger les pensées obsédantes en vous invitant à lâcher, à vous occuper à autre chose, à vous occuper plus de vous. C'est pas le moment, ça va pas. C'est aussi là, j'entends, rester zen, toute votre vie, vos comportements, votre environnement ne doit pas tourner autour de votre autre. Tout simplement. Je sais, c'est pas facile, j'ai pas l'inverse, mais voilà, pour vous dire, à un moment, il faut, quand c'est trop souffrant, qu'on est trop dans comment dire, la rumination, stop, enfin stop, c'est pas simple, je sais, mais là, il faudrait, penser à votre état émotionnel, et à un moment, est-ce que ça en vaut la peine de se faire autant de mal? Est-ce que l'autre en vaut suffisamment la peine pour vous retourner le cerveau? C'est une question que je vous pose, hein. Alors, là, j'entends, ça va vous rassurer, on est sur la même longueur d'onde. Donc, s'il y a eu
des éloignements, de la non-communication, de la compréhension, là on me dit que vous allez retrouver l'équilibre, que votre relation va de nouveau être fluide. Donc là c'est voilà, c'est juste dire ok, c'est une question de temps, ça arrive. Et puis si vous êtes plus détaché, peut-être que votre autre percevra quelque chose de différent émanant de vous, moins de pression peut-être. Je vous parle pas de jouer le jeu du fuis-moi je te suis, c'est pas ça, mais on ressent s'il y a une tension, et peut-être que là, ça va juste redescendre justement en pression. On est plus zen, l'autre le ressent, donc on est plus apte à discuter. Si votre autre sait que vous avez de la colère, que vous êtes dans le mode fight, ça donne pas forcément envie d'appeler, ça donne pas forcément envie de se voir, parce qu'on sait pas trop ce qu'on va trouver. Vous voyez, donc là, vous allez retrouver un équilibre, hein, ça sera plus fluide. Alors, oui, on a été blessé ici, vous ou votre autre. On a été peut-être également blessé par les réseaux sociaux, par l'entourage, par les amis. Alors, soit il y a eu des publications qui ont été faites, possible, hein, via les réseaux, mais peut-être que l'entourage amical ou familial de votre autre a fait des choses blessantes, vous avez vraiment eu le sentiment d'être rejeté, peut-être que votre autre a cru des choses via votre entourage également, j'en sais rien, mais enfin ici, voilà, on est triste, on a de la peine et on a peur. On a peur de certaines choses ici. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va directement aller dans l'émotionnel. Alors, la retraite. Donc, la retraite, c'est je me mets en retrait. Ou si mon autre m'a mis en retrait, je profite de ce moment de retrait pour me recentrer sur moi. De quoi j'ai besoin, moi. On ne se laisse pas distraire par l'extérieur. On ne se laisse pas distraire par les relations sociales, les réseaux sociaux. Là, j'entends certains, vous êtes en train de traquer votre autre sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle ou il fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous laissez vraiment distraire par l'agitation extérieure. Je vous dis ça parce qu'il y a réseaux sociaux ici. Alors c'est quoi les réseaux sociaux? C'est peut-être aussi le WhatsApp. Tiens, l'autre a été connecté à telle heure. Vous savez, je crois qu'on peut voir ça. Moi, je sais que je l'ai désactivé parce que je m'en fous. Pardon. Mais on peut voir, je crois, oui, sur WhatsApp, dernière connexion. Et peut-être que certains, voilà, ah, tiens, mon autre s'est connecté, je sais pas, à 3h du matin. Ah, qu'est-ce que ça raconte? Même peut-être sur les réseaux pro, j'en sais rien. En tout cas, là, on se prend la tête avec ça. Donc, stop, on arrête ça. Ouais, le guerrier, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Vous êtes en train de combattre certains. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon, ça... Vous n'allez pas le faire tout seul, sauf si vous êtes féru en auto-hypnose. Auquel cas, pourquoi je vous parle d'hypnose? Parce que l'hypnose est l'état qui permet d'accéder à ce qu'il y a de plus inconscient d'entre nous. 90% d'inconscient. Après, allez voir un thérapeute. Si vous avez besoin, vous faites de l'auto-hypnose si vous savez faire. Là, on s'épuise à combattre. Donc stop. Là, j'entends qu'on se fait du mal à soi-même. Allez, je vais prendre le titania. Là, j'ai vraiment des énergies, je dirais, d'état émotionnel. Si on peut aller un peu plus dans le prédictif, on va retrouver l'équilibre avec l'autre. Vous voyez? C'est ça qu'il faut entendre. Parce que là, le guerrier, c'est vraiment la carte, ouais, je me bats... mais je me bats contre du vent, là, en fait. C'est ça que j'entends. On se bat contre du vent. Et vous n'avez pas de prise sur ces choses-là. Donc, vous faites du mal, en fait. Alors, ouais, le serpent, ça pique. Ouais, c'est pas une super carte. Serpent, c'est tout ce qui est piquant.
peur de la trahison avérée. Alors si c'est le cas, que vous la connaissez, cette trahison, prenez. S'il n'y a pas de trahison, c'est pas parce que le serpent sort que ça existe. Simplement, le serpent, c'est tout ce qui est piquant. Ça peut être une publication que vous avez trouvée piquante. Ça peut être une réaction qui a été piquante. Peut-être que vous avez été piquant avec votre autre. Le serpent, y a du venin. C'est la langue de vipère. Là, l'entourage, ça cancane, c'est pas beau, ça raconte des choses. Là, vous êtes entouré de langue de vipère. C'est vraiment ça que je perçois avec le serpent. Ok, donc c'est pas une belle carte. Laissez-les parler, laissez faire, vous n'y pouvez rien. Alors bien sûr, on a envie parfois on dit ruer dans les brancards, c'est ça? Je sais plus. On a envie de tout péter, bah oui forcément, enfin tout péter. Oui, rentrer dans l'art des gens qui s'autorisent à... Vous pouvez, hein. Vous faites le guerrier. Autant, finalement, oui, si vous pouvez, faites-le, hein, clairement. On peut se mettre en retrait, mais aussi ne pas se laisser faire et dire ce qu'on a à dire, hein, bien au contraire. La chance qui revient dans votre vie, hein, opportunité ici. Hein. Vous allez avoir une opportunité avec votre autre pour retrouver l'équilibre. C'est la chance qui revient, c'est une belle carte ça. La cigogne, nouveau projet, je découvre en même temps que vous ce que le Titania vient de nous envoyer. Alors, ouais, le Titania... le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Titania, il nous dit que c'est long, ça prend du temps, ça stagne avec la carte du cercueil. Oui, je sais, elle n'est pas canon, cette carte. C'est la carte qui exprime que ça prend du temps, que c'est lent, que c'est long, que c'est... Mais c'est aussi la carte de la transformation radicale. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions également. Vous, de votre côté, parce que là, avec le nénuphar, on se rend quand même hyper malade, hein, clairement. C'est pas top, la combinaison des deux cartes, elle est pas top, hein. Bon, je ne travaille jamais sur la santé en tant que telle, je vais plus aller évoquer la santé émotionnelle. Santé émotionnelle, on n'est pas très bien là. L'impression qu'on est à l'arrêt, c'est quand même difficile. Donc là, oui, il faut se faire accompagner, il faut sortir de cet état, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent derrière avec la cigogne, des nouveaux projets. Alors, ouais, j'ai un truc qui me vient. Ça va être... j'ai un truc qui me vient. Bon. Pour une infime partie seulement, si ça vous parle, sans jugement, ok, hein, d'accord? On n'est pas là pour faire des débats. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'entends qu'il y a eu soit des difficultés liées, c'est pour une minorité, hein, mais je le partage quand même parce que je ressens que c'est important, soit il y a eu des fausses couches ici ou des IVG, voilà, tout simplement, et que on est dans la souffrance, on est totalement blessé ici. Mais voilà, si ça vous parle, vous prenez, si ça ne parle pas, on laisse passer, et inutile de faire des commentaires pour ou contre, hein, d'accord? Ils seront virés d'office. Donc, je continue. Je vais prendre. J'ai bien envie de prendre le Mademoiselle G, tiens. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Le Mademoiselle G nous parle de blessures. Bon, bah c'est un tirage hyper lourd. Est-ce que les cartes se rattrapent de la non-vidéo d'hier? Bon, on est dans les blessures. Non, mais ça fait mal, là. Il me fait mal au ventre, le tirage. Non, il me fait mal au ventre. Bon, bah écoutez. Ah, la défiance, on se méfie. On se méfie, il y a des énergies tierces, on se méfie, il y a de la méfiance ici. Méfiez-vous. Méfiez-vous des grands sourires par devant. Méfiez-vous de ça. Ah, il y a de l'espionnage. Et oui, espionnage. Et lâcher prise. Alors, qui espionne qui? J'en sais rien. Pareil, pas de jugement. Faites ce que vous voulez. Peut-être qu'on vous espionne, peut-être que votre autre vous espionne, peut-être que vous l'espionnez, peut-être que l'entourage vous espionne.
Ça génère un climat de non-confiance là, hein. Donc va falloir arrêter tout ça. Si c'est vous et que ça vous fait du mal, arrêtez. Des fois vous me dites oui mais je peux pas m'en empêcher. Arrêtez. Euh, arrêtez. Allez pas vous faire plus de mal que nécessaire. Alors si c'est l'entourage, méfiez-vous. Dans ce cas-là, on arrête de poster des trucs et on se protège. Ouais, j'entends quand même des choses oui, assez complexes, hein. Bon, la maison, c'est cloîtrez-vous dans votre intériorité, dans votre maison, votre lieu de vie. J'entends aussi protection avec le lieu de vie. Je suis bien dans mon lieu de vie. Je me sens en sécurité. Mais ce que je perçois en ouverture ici, c'est que vous allez retrouver l'équilibre avec votre autre. Et il y a quand même quelque chose qui est en lien avec quelque chose de plus construit. Avec la maison. On commence à bâtir quelque chose de plus construit ici. Vous voyez, c'est plus stable. Grosse période de tempête, là, je ne vais pas vous dire l'inverse. Grosse période de conflit, de cancan, de ragot, de méfiance, de... Mettez-vous en retrait, avec ou sans votre autre. Et si vous deux, c'est bien, mais vous sentez les influences extérieures, protégez la relation. Protégez la relation. Parce que là, on vous observe, hein. Blocage au niveau des mémoires karmiques. Bon, ça c'est la carte qui exprime que votre lien est karmique et que ça bloque. Pour que ça bloque dans cette vie-ci, on va pas aller dans les vies d'avant. Ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez, on essaye de faire croire à votre autre que vous n'êtes pas la bonne personne. Là, on remet en question le lien. Est-ce que c'est la bonne personne? Alors, si c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle. C'est un autre débat, ça, hein. Ça peut être ça aussi. Mais c'est aussi le questionnement que l'on se pose sur la personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Sans parler forcément de bien d'âme, hein. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, soit vous avez aussi rencontré cette personne via un site de rencontre, ça va vous parler, mais on revient encore à l'aspect réseaux sociaux, l'aspect social, hein. Réseau social, pardon. Enfin, réseaux sociaux, oui, bref. Ça, c'est une indication complémentaire. Mais si vous avez rencontré votre autre dans un autre contexte, ça ne vous exclut pas du tirage, bien évidemment. C'est complémentaire. Mais la notion de réseaux sociaux ressort encore dans cette carte. Alors, c'est peut-être la carte qui exprime aussi que vous allez avoir un retour de communication. Ça passera par un message. Ça passera via les réseaux. Personne divorcée, si ça vous parle, peut-être que votre autre est quelqu'un qui a divorcé, qui est séparé, qui est peut-être encore marqué par sa séparation. Et je perçois ici que le serpent, c'est peut-être l'ex, hein, qui prend la tête, hein. Qui prend la tête par rapport aux enfants, s'il y a des enfants, qui prend la tête. Là, je perçois un ex qui est trop présent, qui prend trop de place, hein. Ouais, qui prend trop de place. Vous avez l'impression de faire ménage à trois, là. Ouais, il y a toujours l'ex dans les pattes. Ah bah c'est mon... Ouais, on est restés amis, ouais, bon, enfin d'accord, mais... mais du coup, c'est saoulant, c'est fatigant, en fait. Ouais, c'est pour ça que ça vous rend malade, là. Bien sûr que ça vous rend malade. L'ex, vous savez très bien que l'ex, que ce soit un homme ou une femme, a encore des vues sur votre autre, vous voyez, donc le truc bien pourri, quoi. Et votre autre dit non, mais non, t'inquiète, il n'y a rien entre nous. Ben non, ouais, sauf que vous voyez le scénar là, enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, il n'y a que votre autre qui le voit pas, quoi. Deuil, ouais, bah, cercueil, deuil, je vous parlais de deuil à faire. Ok, il y en a un qui n'a pas fait le deuil. Bon, c'est ça, on confirme, hein, 2 fois la carte du deuil. C'est stagnant, mais c'est aussi, il faut faire peut-être le deuil de quelque chose là, hein. Il serait peut-être temps de tourner la page, hein. L'ex n'a pas fait le deuil de votre autre, hein. Il y a un truc comme ça, hein. Alors si c'est votre autre qui n'a pas fait le deuil de son ex, c'est un petit peu plus compliqué là, hein. Inquiétude, préoccupation. Donc du coup, c'est compliqué là. Oula.
je suis en train de faire des bêtises. C'est compliqué, inquiétude, préoccupation. En plus, j'ai quand même le sentiment que votre autre doit gérer pas mal de trucs au niveau de son boulot, au niveau de ses affaires, enfin ses affaires, son quotidien. Que votre autre est préoccupé. Vous avez certainement l'entourage ou l'ex qui en rajoute une couche. Donc là, c'est pas top top. Hein. Et la carte de la rencontre. Alors, la rencontre, c'est que vous allez vous voir en chair et en os. Ça, c'est pas mal. Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, je n'ai pas tellement évoqué cette hypothèse, mais comme les réseaux sociaux ressortent rencontre par un moyen de télécommunication, ça prenait peut-être un peu de temps. Là, je perçois que certains, vous avez beaucoup discuté avec la personne, mais que vous ne l'avez pas encore vue. Je perçois que certains, vous avez commencé à nouer un lien très fort avec cette personne sans l'avoir vue. Alors peut-être que vous avez fait de la visio ou je ne sais pas, mais en tout cas, là, vous allez vous rencontrer pour de vrai. Hein. Et à un moment, vous êtes certainement posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment qui est cette personne? Peut-être que vous êtes allé effectivement regarder sur les réseaux, vous avez peut-être googlisé cette personne pour savoir si elle était réelle ou pas. Enfin, tout du moins avec le prénom et le nom qu'elle vous a donné. Puisque maintenant, sur Internet, on peut retrouver beaucoup de choses. Et peut-être que vous aviez quand même des doutes par rapport à ça. Donc là, on se revoit avec son autre, on retrouve l'équilibre. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça arrive. Tiens, on va prendre l'Astro-Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro-Crush? Parce que là, le tirage, il est aussi lourd qu'il fait chaud chez moi. Ouais, il te cache, elle te cache une vérité. Oh bah bravo. Alors j'entends aussi je te préserve peut-être là. Je ne te dis pas tout parce que je ne suis pas en mesure de te dire les choses. Et pourquoi votre autre vous cache quelque chose? C'est quoi la raison? Ah bah voilà, votre hôte n'ose pas vous dire qu'il ou elle pense à vous. Bon, allez, c'est une vérité qui est plutôt sympa. Je veux pas dire que je pense à toi. Ouais, c'est ça en fait. Bah, votre hôte ne veut pas vous dire qu'il ou elle pense à vous. Ce serait trop comment dire, s'exposer. Ah bah je pense à toi. Là, ce serait trop dévoiler ses sentiments. Là, il y a un truc qui bloque. Non, je peux pas. Je peux pas le dire. Mais votre hôte pense à vous. Donc c'est une belle vérité quand même. Hein. J'ai demandé, on a eu une belle réponse. On aurait pu avoir une réponse négative, on a eu une belle réponse. Donc il y a quand même du beau dans ce tirage. Allez, on me dit ah, il y a un petit jeu de fuis-moi, je te suis, hein, quand même aussi. Et on me dit que vous êtes connecté à votre hôte, qu'il ou elle pense la même chose que vous. Donc en fait, vous êtes connecté, vous pensez la même chose, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais il y a un petit truc un petit peu pourri, enfin pas un petit truc, non, un truc bien pourri, on va arrêter avec les petits, ça me fait penser à la pub là, les petits trucs avec la banquière, je sais pas si vous l'avez vu, bref. Non, c'est pas des petits trucs en fait. Vous êtes connectés là, vous êtes connectés, mais il y a un jeu où il y a, c'est même pas un jeu conscient, je perçois un jeu inconscient du fuis-moi, je te suis. Un pas en avant, deux pas en arrière. Alors là, ça vient interroger des peurs. Hein. Ça vient interroger des peurs ici. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, il ou elle pense à moi, ça me fait une belle jambe. Bah, oui, forcément, puisque ça bouge pas. Parce que là, l'autre se cache, hein, se planque, hein, ne veut pas avouer. Je perçois même que votre autre se ment à lui-même ou à elle-même. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. L'autre se dit ah ben non, c'est pas la bonne personne, ça va pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Se trouve toutes les bonnes excuses pour pas aller chercher à l'intérieur de lui ou d'elle, plonger dans votre inconscient, parce que le problème vient pas de vous, ça vient de l'autre. C'est marrant, je vois la carte aide, aide-moi. Je sais pas faire, j'ai pas le mode d'emploi, donc je préfère prendre la fuite, c'est plus simple en fait. Ah oui, forcément. C'est beaucoup plus confortable. Enfin, semblerait-il. Est-ce que ça l'est vraiment? J'en suis moins sûre, mais bref. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline, le patron? On va mettre un petit peu de... Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline?
Le Béline nous parle de l'entourage, mais nous dit que votre autre pense à vous. Pensée, amitié, c'est l'entourage, mais c'est aussi les pensées. Donc là, oui, votre autre pense à vous. C'est sympa. Ça serait bien aussi que la pensée aille dans la... Je ne sais pas si votre autre est droitier ou gaucher, peu importe, mais que la pensée que votre autre a de vous aille dans sa main droite qui spontanément pourrait attraper le téléphone, composer votre numéro et vous envoyer un message et au mieux vous appeler. Ça serait pas mal, hein, si ça pouvait aller dans la main. Tiens, la main. La main va faire un truc, tiens, elle va appeler. Et on me parle des ennemis. Oh, ce tirage, non, trop lourd là. Oui, on a compris qu'il y avait des ennemis, Béline. On sait. Bon, d'accord, comme ça vous savez. Non, mais c'est pas top là. Il y a des gens autour, c'est pas top du tout. J'ai deux fois le serpent. Bon, on a compris, ça pique, il y a du serpent. Ah, merci. Nana qui s'énerve contre ses oracles. Non, mais c'est lourd quoi. C'est dur. Mais l'union. Donc là, l'union, c'est une très belle carte. Donc malgré tous ces trucs-là bien lourds, il y a l'union qui arrive derrière. Votre union est plus forte que tout. Il y a du changement qui arrive. Merci Béline. Et la renommée. Alors ça, c'est super belle carte. C'est vous. Ce que vous représentez, votre réputation. On a peut-être essayé de saboter votre réputation là. Hein. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. On a essayé de vous atteindre au niveau de votre réputation là. Vis-à-vis de votre autre, à dire à votre autre, tiens, cette personne, c'est pas une bonne personne, cette personne, c'est ceci, c'est cela. Mais ouais, sauf que ça marche pas. Hein. Sauf que ça marche pas. Hein. Ça va. Non, ça marche pas. Hein. En fait. Ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Campagne santé, ça invite à prendre du recul, à prendre soin de soi à la campagne si vous le souhaitez. Mais ça invite vraiment à prendre de la hauteur, à rester zen face à ces gens hein, qui n'ont que ça à faire de baver. Simplement, dites-vous bien que ça ne va pas remettre en question votre relation et qui vous êtes. Hein. On est bien d'accord parce que vous avez la carte de la grâce. C'est une très belle carte qui parle de protection, qui parle de réalisation, qui parle de douceur, qui parle de plein de choses. Allez, je vais encore prendre les deux dernières. Ouais. Trahison là, hein. Oui, on essaye de vous trahir, évidemment, il y a de la trahison. Mais avec la carte l'étoile de la femme, fait appel à l'énergie yin ici, la douceur, la féminité. Il y a peut-être une femme qui a trahi aussi, c'est possible, hein, pour certains. Là, j'associe la carte à la trahison. C'est peut-être une femme hein, qui est derrière tout ça, si ça vous parle, bien évidemment. Sinon, c'est aussi l'association étoile de la femme, trahison. J'entends ici que, voilà, si vous êtes la consultante, vous allez dépasser tout ça par votre... Quand je dis beauté, c'est pas la beauté physique, mais votre... comment dire, votre posture, en fait. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, basta. Hein. Il y aura toujours de toute façon des gens pour la ramener. Hein. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et heureusement d'ailleurs, ce serait chiant. Sauf que là, effectivement, je perçois que des gens, non seulement vous leur plaisez pas, mais ce sont des personnes qui ont rien d'autre à faire que de baver. Mais bon. Bon, bah après, vous savez, le retour de bâton, hein, ça arrive hein, à un moment donné, hein, donc ça va changer tout ça. Vous avez la carte du changement là. Hein. Donc là, avec la renommée, on a réparation, hein, réputation, elle est sauve ici. Hein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je commence à avoir déjà aussi une petite irritation au niveau de la gorge, c'est compliqué. Je me demande si je suis pas allergique en fait, moi. Hein. J'ai jamais été allergique à quoi que ce soit, mais là, vraiment bizarre. Hein. Bref. Oh, excusez-moi, là, c'est... je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, une question, une réponse. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et la réponse... Voilà, bah, la réponse, elle a sauté. La réponse, je la découvre en même temps que vous.
Et la réponse est peu probable. Voilà. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Qui est là? C'est pareil, je vais vous donner des... Alors, je suis la paix, je suis la joie. Et oui, ça énerve les gens qu'on est joyeux, qu'on est paisible, ça énerve les gens. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Non mais c'est vrai, hein. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Là, ça vient rejoindre la carte de prendre de la hauteur, par exemple. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et peut-être que pour voir au-delà du réel, il faut prendre de la hauteur. Et dire oui à l'inconnu ici, hein. On dit oui à l'inconnu. Ben oui, aller au-delà du réel, aller dans l'irréel peut-être, qu'on perçoit comme irréel, peut-être quelque chose d'inconnu. Et dis non aux autres. Ah ben alors là, avec toutes les énergies tierces qu'il y a dans ce tirage, oui, dites-leur non, hein. Vraiment, hein. Stop, je prends pas. C'est non, voilà, non. Je perçois aussi des personnes peut-être trop gentilles qui ont accepté de faire trop de choses, et là, on vous invite à dire stop. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Retenez qu'il y a quand même du changement qui arrive. Allez, la plus belle carte, c'est la carte de l'union. Donc on va garder cette carte à l'esprit, là, c'est la plus jolie de tout le tirage. Et c'est celle qu'on va retenir pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.